Bonjour. Eh bien, je suis à l'Homme. J'étais en train de réfléchir à quel jour on est, je ne sais plus. 21, je crois. 21e jour. Je suis à l'Homme où Miguel m'a déposé ce matin. Miguel qui est donc ouvrier communal à la commune de Montreuil-le-Henri et qui m'a prêté donc, avec l'autorisation du maire bien sûr, son local où j'ai passé la nuit dernière. Merci Miguel, merci monsieur le maire de Montreuil-le-Henri pour votre accueil, merci beaucoup. Et ce petit café de l'amitié ce matin qui était aussi très sympathique, merci beaucoup. Et là je suis à l'Homme, donc où m'a déposé Miguel en me disant au moins de là tu vas pouvoir suivre la voie verte jusqu'à Traux. Et donc voilà, donc j'ai fait un petit peu de ravitaillement en plus ici, donc sur la commune de l'Homme, où j'ai fait déjà plein de belles rencontres. L'Homme est accueillant, voilà. Et bien c'est parti pour cette nouvelle journée de marche. Merci beaucoup à toutes ces merveilleuses rencontres que je fais sur ce chemin. Merci beaucoup. Bon allez, il est 10h20 quand même. Bon alors s'il est 10h20, c'est aussi parce que j'ai fait quelques courses, parce que j'ai pris un moment très agréable ce matin avec monsieur le maire autour d'un café. Voilà, de découvrir aussi l'église de Montreuil-le-Henri. Et puis aussi parce que là, avant de repartir, du coup j'ai pris le temps aussi de poster sur les réseaux. Ça prend aussi beaucoup de temps. Et en même temps, c'est un plaisir de partager tout ça avec vous et de lire aussi vos retours. Merci d'être là et de partager ce voyage avec moi. Bon, je viens de passer Ruillé-sur-Loire. Bon, j'ai pas pris le temps de m'arrêter, de visiter. J'ai tout ce qu'il faut dans mon sac à dos pour ce midi. Et j'ai encore de longs kilomètres devant moi pour atteindre Traux aujourd'hui. Peut-être encore une vingtaine, ou pas loin, 19, 18. Il est déjà 11h30. Bon, alors du coup, je trace ma route. Alors oui, la voie verte, elle peut aussi être monotone. Et en même temps, je le savais, hein. Je savais bien que les voies vertes, ça peut être monotone. Parce qu'elles sont souvent bien sûr aussi donc réalisées pour les cyclistes. Mais bon, c'est le choix conscient que j'ai fait en acceptant la proposition de Miguel, en me disant de toute façon que une de mes motivations dans ce voyage, c'est de me laisser porter le plus possible par ce que la vie me propose, et que tout a une raison d'être, et que si la vie me propose de passer par la voie verte, c'est certainement parce qu'il y a quelque chose de bon, soit pour moi, soit par rapport à quelqu'un ou quelques-uns que je pourrais rencontrer sur ma route en passant par là. Donc, je laisse les choses se faire. J'accueille chaque rencontre. Et tout en marchant tout à l'heure, j'avais une phrase qui me venait, c'est ne minimise pas l'impact que tu peux avoir dans l'esprit et le cœur des personnes que tu rencontres. Voilà. Donc j'accueille le fait que tout est juste et parfait et que peu importe les gens que je rencontre sur ma route, peu importe la teneur de notre échange, peut-être même que parfois il n'y aura aucune phrase, mais que le simple fait de voir une nana marcher toute seule comme ça avec son gros sac à dos, eh bien ça peut interpeller des gens et peut-être semer des graines en eux. Donc, ne minimise pas l'impact que tu peux avoir sur quelqu'un. Moi, j'ai encore tendance à me faire petite, discrète, à ne pas oser, à avoir peur de déranger, toutes ces choses-là. Voilà, et ça m'empêche souvent d'aller vers l'autre, de demander l'aide,
de demander justement à être hébergée pour une nuit. Je veux pas déranger. Et en même temps, il y a cette phrase voilà, qui revient et de me dire que potentiellement ça peut aussi être une rencontre merveilleuse, que potentiellement la personne qui va m'accueillir, ça changera peut-être aussi des choses pour elle, j'en sais rien. Elle sera peut-être simplement contente d'avoir passé une soirée avec quelqu'un comme moi, avec quelqu'un aussi large que moi, ou audacieux, je sais pas. Bon, je viens de me faire doubler par une camionnette avec une dame bien sympathique à l'intérieur qui m'a demandé si je voulais qu'elle m'avance un peu. Et donc spontanément j'ai répondu non. Et puis finalement, alors moi je réfléchis trop. Voilà. Je manque tellement de spontanéité. Et du coup, la seconde d'après, en fait, je me suis dit si peut-être, pourquoi pas. Puis après je me suis dit non, c'est trop tard, elle est déjà passée. Enfin bon bref, tout ça, ça va trop vite. Ça va trop vite et j'ai pas le temps de réfléchir. Et du coup ça met en lumière encore le travers de ma personnalité qui réfléchit bien trop et qui manque de spontanéité. Voilà, j'observe. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui connaissent l'outil d'énéagramme, moi j'ai cette lecture de cet outil d'énéagramme qui est donc basé sur 9 types de personnalités et qui permet donc d'avancer vers davantage de connaissances de soi et ce manque de spontanéité, évidemment, je le vois moi à travers mon propre profil énéagramme. Bon, c'est bon, je t'ai vu. Il y a encore du boulot, hein, pour avancer vers sa complétude et pour sortir des programmations inconscientes de nos personnalités qui nous conditionnent malgré nous. Bon voilà, c'était l'occasion de voir mon manque de spontanéité. J'accueille. C'est vrai, après tout, elle aurait pu m'avancer de 3-4 km. Voilà, j'aurais gagné 1 heure dans ma journée. Ça aurait duré 5 minutes. J'aurais gagné 1 heure de marche. Parce que là, du coup, il me reste encore au moins 17, 18 et il est bientôt midi. Ça va être une grosse journée du coup, je pense. Bon, j'ai trouvé un joli petit coin pour déjeuner à Poncé-sur-le-Loir. Avec une table à l'ombre auprès du lavoir. Chouette. Bon, je profite de la pause aussi pour aérer mes pieds. Mais là, je suis pas sûre que ma chaussette elle aille jusqu'à Jérusalem. Elle est déjà bien usée. Bon, elle en est pas à son premier long voyage quand même. Bien, alors, c'était très drôle. Donc je me suis arrêtée déjeuner et j'étais rejointe par 2 cyclistes. Certainement donc le papa et son fils. 2 cyclistes. Et en fait ils sont partis du même endroit que moi. Presque. Ils sont partis de Pleyhermel. Donc c'était rigolo. Et d'avoir des connaissances en commun. Voilà, des gens. C'est drôle. Je suis en train de longer le Loir. Je trouve ça rigolo dans ma quête d'équilibre de suivre maintenant le Loir après avoir découvert la Loire l'année dernière à pied et en kayak. C'est drôle. Ouais, tout est juste et parfait. Alors voilà, quelques troglodytes. J'en avais déjà vu à Chinon, sur mon voyage de l'année dernière. Elle se mérite les troglodytes ici, hein. Oh vache, ça grimpe, hein.
Bon les amis, me voici à Trot. Ah. Bon alors je dors pas dans une troglodyte, mais presque. Je suis juste à côté d'une grotte pétrifiante. Et je suis passée à la mairie et le maire a accepté de me prêter un petit local où je vais pouvoir poser mon matelas et juste passer la nuit, voilà. Un lavabo, des toilettes et demain, c'est reparti. Merci, merci, merci. Donc pour le moment, eh bien, il me reste la lessive, le dîner et je crois que ce soir, je vais aller au dodo vite fait. Alors je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.